wassalatu wassalam ala rasulillah. Dans cette vidéo, on va résoudre le problème 5.1. Donc c'est un problème qui concerne le TP numéro 5 réservé à la simulation des équipements de séparation des mélanges multicomposants par distillation, absorption et extraction liquide-liquide. Donc dans ce problème, nous avons un mélange méthanol-eau qu'on doit le séparer par distillation. Donc le flux d'alimentation contient 400 kmol par heure de méthanol et 400 kmol par heure d'eau. Donc c'est un mélange équimolaire. Il est à l'état du liquide saturé à la pression de 101,33 kPa. Donc l'exercice contient 4 questions. Pour la première question, en utilisant la méthode shortcut, donc la distillation approximative ou approchée, déterminer le nombre d'étages minimum, donc c'est le Fensk minimum trace, nécessaire pour une séparation selon les spécifications suivantes. Donc une spécification concernant la pression, donc la pression elle est constante égale à 101,33 kPa le long de la colonne. La deuxième spécification concerne le distillat, donc la fraction molaire du méthanol dans le distillat elle est égale à 0,95, c'est-à-dire 95%. La troisième spécification, donc ça concerne le débit du méthanol dans le résidu, donc il est égal à 8 kmol par heure. Donc on va ouvrir une fenêtre de simulation, on va fixer les unités de mesure comme d'habitude, donc système SI, donc nous avons la pression kilopascal, c'est bon, donc on va choisir maintenant les composants, donc nous avons deux composants, le méthanol et l'eau. Donc ces deux composants sont des composants ayant un moment dipolaire différent de 0, donc c'est un mélange polaire. Donc on est à une pression de 1 atmosphère, donc c'est une pression inférieure à 10 bars. Donc on peut utiliser une méthode de coefficient d'activité, on va choisir la méthode de Wilson, puisque nous avons un mélange homogène. On passe maintenant au dessin du flowsheet. Donc nous avons une colonne shortcut avec rebouilleur et condenseur. Donc nous avons un débit d'alimentation, un débit de distillat et un débit de résidu en bas de la colonne. Donc on va agrandir pour meilleure visualisation. Donc nous avons notre alimentation, notre distillat et notre résidu. Donc on va fixer le flux d'alimentation. Donc il contient un débit de 400 kmol par heure de méthanol et 400 kmol par heure d'eau. Donc il est à la pression de 101,33 kPa, 101,33 kPa, et il est à l'état de liquide saturé, donc bubble point. Ok. Donc si on veut connaître sa température, donc on met un flash. Donc il est à la température de 351 degrés Kelvin. Maintenant on passe à la spécification.
Donc ce courant, on peut, donc c'est l'alimentation, c'est feed. Voilà. Donc distillat. Distillate et résidu. Et résidu. Pour la spécification, donc nous avons la spécification concernant les produits. Donc nous avons deux spécifications. Donc c'est un rebouilleur à l'état de liquide saturé, et un condenseur à l'état de liquide saturé. Donc nous avons deux spécifications. La première concernant le distillat, donc stream, donc S2, paramètres, la composition du méthanol elle est égale à 0,95. La deuxième spécification concerne le résidu S3, le paramètre, le débit partiel du méthanol donc le débit du méthanol dans le résidu il est égal à 8 kg par mol. Donc il est égal à 8 pour les produits, on doit donner une estimation de S2 du distillat. Donc, puisque c'est pratiquement du méthanol, donc on va donner une estimation du méthanol qui est dans l'alimentation. Donc on va mettre par exemple 400 kmol par heure. Donc c'est une estimation. Donc on termine la spécification de notre colonne. Donc on va afficher les bilans de matière S2S2. Donc on va output stream property table. Donc on va sélectionner tous les flux. Donc on va réaliser la simulation. Donc nous avons une composition du méthanol dans le distillat, elle est de 0,95 et le débit du méthanol est égal à 8. Donc si on multiplie cette valeur par cette valeur, on va trouver 8. Ou bien on peut changer l'affichage pour afficher donc les débits. Donc pour les résultats, on va afficher les résultats de la colonne. Donc comme vous pouvez le constater, minimum number of trays c'est 5,41. Donc on a besoin de 5,41 étages
pour réaliser cette opération. Donc pour répondre à la question, donc quel est déterminer le nombre de tâches minimum. Donc le minimum c'est 5,41. Donc 6 étages théoriques, puisque NC c'est un nombre entier, donc 6. Donc on peut afficher Unit Operation Shortcut, l'index de Fensk, donc c'est 5,41 étages théoriques, donc 6. Donc pour voir le débit de S3, c'est bien 8, donc on peut afficher le résultat de S3. Donc le flux S3, donc nous avons un débit du méthanol égal 8 kmol par heure. Pour la composition de la phase du distillat, donc nous avons un débit global de 412 avec 391 méthanol et 20 kmol par heure d'eau, avec une composition 95% de méthanol. On passe maintenant à la deuxième question. Calculer le taux de reflux minimum pour les mêmes spécifications de la question 1. Donc pour le taux de reflux minimum, on va cliquer sur Minimum Reflux et on clique ici Perform Minimum Reflux Calculation. Donc nous avons deux composés, le méthanol et l'eau. OK, OK. Et on réalise les calculs. Donc on affiche les résultats pour déterminer le taux de reflux minimum. Donc minimum reflux ratio, c'est 0,6 0,62 24 3. Donc ça c'est le minimum de taux de flux, le taux de reflux minimum. Maintenant, si on prend un taux de reflux opératoire égal à 2 fois le taux de reflux minimum, donc on peut réaliser cette séparation selon les configurations suivantes. Avec une colonne de 11 étages, l'alimentation dans l'étage 5 avec un taux de reflux égal à 0,937. Donc, et nous aurons les puissances du rebouilleur et les puissances du condenseur. Donc on peut choisir la configuration qui donne une puissance du rebouilleur la plus faible. Donc parmi ces puissances, vous constatez que cette puissance c'est la plus faible, c'est 2,85 ou 28 par exemple, 28,56, 10 puissance 6 kJ par heure. Donc 11,5 avec un taux de reflux de 0,937. Ou bien ces configurations avec des taux de reflux différents. Donc pour répondre à la deuxième question, le taux de reflux minimum, il est égal à 0,62 24 43 4, donc 62 434, 0,62 434. Maintenant la question 3, afficher les résultats de calcul de la colonne
quelle est la configuration de la colonne qui correspond à la puissance du rebouilleur minimum? Donc on a répondu à cette question. Donc c'est cette configuration. C'est une colonne de 11 étages avec l'étage d'alimentation feed tray 5 et un taux de reflux égal à 0,937 avec une puissance du rebouilleur égale à 228,56 10 puissance 6 kJ par heure. Maintenant, la dernière question, vérifiez les calculs de cette configuration en utilisant le modèle de distillation rigoureuse. Donc maintenant, on va utiliser une colonne rigoureuse, colonne, avec cette configuration, 11 étages théoriques. Donc 11. Donc 11 étages théoriques. Donc l'alimentation, c'est l'étage 5. Donc on va dessiner un flux d'alimentation, l'étage 5. Un flux de distillat liquide saturé. Donc c'est pas ça. Ça c'est pour lorsque nous avons deux phases liquides. La phase lourde ou la phase aqueuse, elle est dessinée ici. Donc toujours on dessine le flux liquide indiqué par rouge, en rouge. Donc c'est le distillat et le résidu. Donc on va spécifier le flux S4. Donc on va le spécifier en référence par rapport au flux S1. Donc c'est le flux S1. OK. Maintenant on passe à la spécification de la colonne. Donc on commence par la pression. Donc la pression, c'est une spécification globale, overall specification. Donc il n'y a pas de perte de charge, donc c'est 101,33 kPa. Feed and products, donc feed tray c'est 5. Donc on va utiliser l'étage 5 pour l'alimentation. Ici on peut introduire une estimation des débits globaux, soit du distillat, soit du résidu. Donc on va spécifier par exemple le distillat overhead à 400 kmol par heure. Donc lorsqu'on met OK, il nous demande est-ce que c'est une spécification ou c'est une estimation. Do you wish to use flow rate estimates S5 as specification? Non, c'est pas notre spécification, donc on va répondre par non. Si c'était notre spécification, donc on dit oui, puisque ici nous n'avons pas une spécification qui nous dit que le débit du distillat est égal à 400, donc on dit non. OK. Maintenant on passe aux spécifications. Donc lorsqu'on clique sur Performance Specifications, il nous pose cette question. Do you wish to use current default reflux estimate as specification? Donc toujours, lorsque vous cliquez sur spécification, Pro2 vous pose cette question. Si vous voulez prendre le taux de reflux comme spécification égal à 3, vous dites oui. Si vous voulez un taux de reflux, mais pas égal à 3, vous dites aussi égal oui, ensuite vous le changez. Si votre spécification n'est pas le taux de reflux, vous dites non. Puisque nous avons ici deux spécifications, l'une concernant le distillat et l'une concernant le résidu. Donc on va dire non. Donc nous avons deux
spécifications. Donc on va commencer par la première comme tout à l'heure. Donc paramètre stream. Quel stream? C'est le distillat, c'est S5. C'est S5. Ici nous avons la composition du méthanol égale 0,95. Pour la deuxième spécification, nous avons le débit partiel dans le résidu, dans S6, du méthanol, flow rate of selected component, méthanol, OK, égale à 8. Pour les variables sur lesquelles on joue pour réaliser cette spécification, c'est la puissance du condenseur et la puissance du rebouilleur. Donc, OK. Donc, et on exécute la simulation. Maintenant, il nous demande de confirmer les résultats. Donc, on va voir les résultats de la colonne. Donc, ici, nous avons des résultats globaux concernant les flux. Donc, les spécifications, nous avons deux spécifications. La première, concernant la fraction molaire du méthanol dans le distillat, donc elle est 0,95. Et la deuxième, c'est le débit partiel individuel du méthanol, il est égal à 8. Valeur spécifiée, valeur calculée. Maintenant, pour les flux de chaleur, les heat duties, donc nous avons heat duties du condenseur, heat duty du rebouilleur. Nous avons ici les profils de température et de pression, les débits liquides et les débits vapeur, les débits du produit et du distillat et le débit du résidu. Donc exactement comme le calcul shortcut. Donc vous avez 212,6, le débit du résidu 387. Donc pour un affichage des résultats plus détaillés, donc on va générer un rapport. Generate report. Donc on va le sauvegarder ici, on va le nommer TP5, ou bien on va donc générer un rapport. Donc on donne n'importe quel nom. Donc et nous avons notre rapport de calcul. Donc pour vérifier le taux de reflux, on peut faire une recherche dans cet éditeur. Donc reflux ratio. Donc minimum reflux ratio. Donc c'est le taux de reflux qu'on a trouvé dans la première question. Le nombre d'étages minimum, c'est 541 qu'on a trouvé. Et le taux de reflux opératoire est égal à 2 fois le taux de reflux minimum.
Donc pour 11 étages, donc nous avons 0,937. Donc unit, ça c'est pour les résultats de l'unité SD, puisque le rapport il englobe toutes les unités de la feuille de simulation. Donc ici on passe au résultat de l'unité T2. Donc vous avez les profils, donc find the next, voilà, T1. Donc vous avez reflex ratio, reflex par rapport à l'alimentation, donc c'est 0,63, par rapport au distillat, donc c'est 1,2 molaire, massique et volumique. Donc voici le taux de reflux par rapport au distillat ou bien par rapport à l'alimentation. Donc vous avez ici le flux S4, S5, S6, les débits et les compositions. Donc nous avons les mêmes compositions qu'on a trouvées pour le calcul shortcut. Donc ici vous avez le débit dans S6, le résidu, c'est 7,99, c'est 8 comme spécifié. Et pour les fractions molaires, donc on n'a pas de fraction molaire. Donc si vous voulez avoir les résultats dans ce rapport, les fractions molaires, donc on peut afficher un autre stream property. Ici, on va afficher uniquement les flux S5 et S6. Donc vous avez les débits. Donc vous avez 0,9505, voilà, comme S2. Donc S5 c'est comme S2. C'est le flux S5, exactement comme S2. Et le flux S6 comme le flux S3. Donc comme vous avez constaté, on a utilisé les résultats de la colonne de calcul approché sans spécifier les étages. Donc on a déterminé le nombre d'étages nécessaires. Ensuite, on a utilisé ces résultats pour faire un calcul plus rigoureux sur une colonne de distillation de calcul rigoureux qui nous donne les profils de composition, les profils de température, etc. Donc on peut générer par exemple des plots. Donc output, generate plot. Donc la colonne 1. Donc on peut tracer la composition le long de la colonne, la composition de la phase vapeur, la phase liquide le long de la colonne. Donc vapor, méthanol, water, liquid, méthanol, vapor, water, water, liquid, méthanol, méthanol et liquid, water, water. OK. Donc nous avons comment varier les profils de température, de composition de la phase liquide, la phase vapeur. Donc vous avez en bleu, c'est le vapor fraction of methanol, de l'étage 1 jusqu'à l'étage 11.
la phase vapeur du méthanol de l'étage 1 à l'étage 11. Donc chaque étage nous donne le liquide qui est en équilibre avec la vapeur, ou bien le liquide qui est en équilibre avec la vapeur. Donc c'est la composition de la composition. Donc ici c'est des fractions molaires, donc la fraction molaire de la phase liquide, la fraction molaire de la phase vapeur, dans chaque étage. Donc on peut avoir un plot de la température et les débits. Température, vapor flow rate and liquid flow rate. Les débits liquide et vapeur le long de la colonne. Donc c'est le profil de température le long de la colonne. Donc dans le haut de la colonne, la température est basse. En bas de la colonne, la température elle est élevée. Donc c'est l'échelle de température, le premier. Donc entre 336 et 476. Et ici, nous avons les débits liquides et vapeur. Donc en bleu, c'est le débit liquide vapeur et en vert, c'est le débit liquide. Ici, vous constatez qu'il y a un changement puisque nous avons une alimentation en étage 5. C'est l'alimentation. Elle est liquide saturée, donc il y a une variation très forte du débit liquide entre la phase, la section d'épuisement et la section de rectification de la colonne. Donc avec ça, on termine la solution du problème 5.1.